fameux conte de Cendrillon par Joël Pomerat. C'est l'histoire d'une très jeune fille qui va perdre sa mère et maintenant qui vit dans la culpabilité de ne pas l'avoir assez entendue. Cette réécriture est une méditation sur le deuil, la culpabilité et la résilience. Pendant le spectacle, s'il vous plaît, assurez-vous de ne pas faire de bruit, de mettre vos téléphones en silencieux. Et maintenant, je vous souhaite une bonne soirée et merci. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire simple et triste d'une très jeune fille. Alors qu'elle était encore presque une enfant, une très jeune fille qui avait beaucoup d'imagination, connut un très grand malheur. Un malheur qui, heureusement, n'arrive qu'à très peu d'enfants. Un jour, la mère de cette très jeune fille était tombée très malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix faible, tellement faible, qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. On devait sans arrêt la faire répéter. Dis donc, t'as pas envie de te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché. Tu dois en avoir marre, non? Moi, j'en ai marre en tout cas. J'entends pas ce que tu dis. J'entends pas ce que tu dis. Je te l'ai déjà dit. Faudrait que tu parles plus fort. T'as tout le temps envie de dormir? C'est ça ce que tu dis? Mais je le sais que t'as tout le temps envie de dormir. Et que t'es fatigué, mais... Et que tu dors le jour, mais je le sais ce que tu dis. Tu veux pas qu'on aille se promener plutôt que de discuter? Et puis un jour, on lui dit que c'était sûrement la dernière fois qu'elle la verrait. On lui dit qu'elle devait être bien courageuse et que sa mère voulait lui dire des choses importantes. La très jeune fille promit que, cette fois-ci, elle serait plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu.
ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi, à chaque instant, et pendant toute ta vie, je resterai en vie quelque part. Maman, je te promets que je penserai à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu ne mourras pas en vrai. Que tu resteras en vie dans un endroit secret, invisible, tenu par les oiseaux. J'ai très bien compris que si je laissais passer plus de 5 minutes sans penser à toi, ça te ferait mourir pour de vrai. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir. Je te le promets. Toute ma vie, à chaque instant, tu seras dans mes pensées. N'aie pas peur. Mais pardonne-moi de ne pas avoir vu ta souffrance. Je te promets que je penserai à toi à chaque instant. Je te le promets, maman, je t'aime. Je t'oublierai jamais. Je t'oublierai jamais. Je te le promets. des morts était le cœur des vivants. Mais très vite, le père décida de se remarier. Et ce jour-là, accompagné de ces deux adorables très jeunes filles, la belle-mère les attendait avec tendresse. J'en sais rien. Tu peux pas s'asseoir. Non, ça fait grandir. Elle te va bien cette robe? Merci. T'as de la chance toi, tout te va. Oui, je sais. Hier encore, on m'a dit la même chose dans un magasin. C'est fou, à vous, tout vous va. Et puis vous faites si jeunes. Vos filles, si on savait pas que c'était aux filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu nous l'as déjà dit.
Oui, je sais, mais on me le dit tous les jours. C'est pour ça. C'est fatigant à la longue. Des fois même, je me demande si j'aimerais pas mieux faire mon âge comme les autres. Ah bah tiens, les voilà, ça y est, c'est eux. C'est pas possible, c'est eux. Et lui, il est comme ça, maman. Mais il est vieux. Il fait 50 ans de plus que toi, on dirait. N'exagère pas, il est pas vieux. Il fait son âge, c'est tout. Wouhou, il nous voit même pas. Oui, on voit mal à l'intérieur de l'extérieur. Oui, allô, c'est moi. Je t'appelle comme convenu. Ça y est, ils sont là. Manque de peau, le type c'est le genre très moche. La gosse, on dirait qu'elle est débile. Il a pas l'air d'avoir inventé le bocal à cornichons non plus, hein. Qu'est-ce qui lui arrive, elle est bizarre. En tout cas, ils sont vraiment étranges, ça fait trop peur. Coucou, on est là. Bon, je te rappelle. Bonsoir, on est... Bon, c'est bon, je vais les chercher. Je crois qu'ils ont du mal à comprendre. Voilà, ça c'est notre chez nous. Et ce chez nous, j'espère, va bientôt devenir votre chez vous à vous aussi. On va tout faire pour que ça soit le cas en tout cas. Je te le promets. Hein? T'es d'accord, Sandra? T'as une belle montre, toi, dis donc. Oui, c'est pour surveiller le temps qui passe. Et surtout pas oublier de penser à ma mère pendant trop longtemps de suite. Elle fait sonnerie en plus. C'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de jamais arrêter de penser à elle. Si j'arrêtais de penser à elle pendant plus de 5 minutes, ça la ferait mourir pour de vrai. Ça c'est marrant ça comme histoire, hein. C'est joli. Ouais, je sais pas d'où elle sort ça, c'est une histoire de gosse. T'es débile ou quoi? Dis donc, c'est comme ça que tu parles à ton père? Ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais? Tenez, ça c'est une photo de ma mère quand elle avait les cheveux longs. Après, elle a toujours eu les cheveux courts. Elle disait que ça lui allait beaucoup mieux. T'en penses quoi toi au fait? Tiens, range cet album, c'est pas le moment. Ah oui, et ça, c'est une autre photo. Je vous la montre parce que ça me fait trop plaisir de vous la montrer. C'est une photo de ma mère et de mon père quand ils étaient venus me voir un spectacle de fin d'année. Mon père avait dit en cachette, pour pas que j'entende, qu'il s'était jamais autant emmerdé de sa vie. Tu te souviens? Ferme cet album, Sandra, c'est pas le moment. Ma mère, ça la faisait rire que mon père n'aime pas venir au spectacle de fin d'année des gosses. Non,
Tu peux pas faire quelque chose, s'il te plaît? C'est un peu insupportable, non? Ah oui! Et ça, c'est une photo un peu spéciale, un peu cochonne, olé olé, comme on dit entre mes parents. Merci. Voilà. À partir d'aujourd'hui, c'est un grand jour, un grand soir. Parce que nos deux familles vont essayer de se fondre et de se souder entre elles. Et puis Sandrine, tu vas poser ton sac maintenant, s'il te plaît. Sandra. Oui, enfin Sandra, on garde pas son sac à l'intérieur de la maison. Non, j'ai pas tellement envie. Mais pose ce sac, on te dit. Dis-moi, pourquoi tu ne veux pas poser ce sac? Et pourquoi cherches-tu à me contredire? Eh ben, elle est étrange cette gamine, dis donc. Je te demande de poser ce sac. Non, Ah là, j'en peux plus. Pose ce sac immédiatement. non, Pose ce sac. non, Pose ce sac. non! Ah! Chérie! Non, mais il y a des murs. Oui, 4 murs. C'est déjà pas mal. On s'était demandé avant que tu arrives si en attendant la fin des travaux, tu voulais pas dormir avec l'une de tes sœurs dans l'une de leurs chambres. Non mais ça va pas. Mais en y réfléchissant mieux, on s'est dit que tu préférais avoir ton indépendance. Et ça, dès le premier soir. Ben oui, c'est mieux. Est-ce que je me trompe? Pardon, c'était quoi la question? C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais il y a des murs. 4. Et c'est bien situé. Au nord. L'état où tu vois cette chambre est provisoire, évidemment. Faut que tu puisses imaginer ce que ça va pouvoir devenir une fois que les travaux seront terminés. Ah oui. Ça va devenir une vraie chambre, moderne en plus. Et encore plus belle et plus moderne que celle de tes sœurs qui vont en être très jalouses. Hein? Je suis jalouse, moi. Je sais pas si je vais réussir à dormir. En plus, c'est cher. Ah bon? Il va peut-être falloir faire un petit effort d'imagination pendant quelques temps. Mais ça en vaut sûrement la peine, tu ne penses pas? Si, sans doute. Ne t'inquiète pas, elle est simple et gentille, Sandra. Je crois surtout qu'on se moque pas d'elle, hein? Non, mais c'est vrai que, au premier abord, on se demande, après, avec tout ce que tu m'as dit, c'est vrai que on se dit que peut-être... On se dit que peut-être tu pourrais être un peu plus enthousiaste. Avec tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir, ta fille et toi. Ça fait vraiment plaisir, hein? Merci. Je m'excuse, c'est pas ce que je voulais dire. Bah tais-toi alors, ne dis rien. Et puis toi, t'en penses quoi? Ça te plaît? Ça te convient? De toute façon, je ne mérite pas d'avoir de trop belles affaires à moi. Je crois que ça va me faire du bien de me sentir un peu mal. Ça va me faire les pieds. Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore, celle-là? Je sais pas, c'est un délire de gosse. L'important pour moi,
c'est que je puisse avoir la robe, le corps de maman avec la robe du mercredi dessus. Tu peux m'expliquer? Je t'ai dit qu'on parlerait de ça plus tard. Mais pas maintenant. C'est pas vrai, tu m'énerves, Sandra. Tu m'énerves, Sandra. Maman! 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 Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Garde mon bras et tiens ma main. Tends-moi la main, je reviens. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin.
avec ça, oui, ça, ça, oui, ça. Oui, ça. Ah, ça. Tu me prends vraiment pour une idiote, toi. Ah non, mais ça c'est rien, c'est une robe, c'est tout. Ça, c'est une robe, c'est tout. Une robe à qui? Comment ça, à qui? Oui, à qui? Ah, à sa mère. À sa mère à qui? À sa mère à Sandra. À sa mère à Sandra. Tu as gardé une robe de la mère de ta fille et tu l'as emmenée ici. Et tu la promènes le soir dans les couloirs, la nuit serrée contre toi. Mais non. Mais non quoi? Mais non. Mais non. Et tu la transportes où, cette robe de ton ex-femme? Je l'emmène juste dans sa chambre. Dans sa chambre à qui? Dans sa chambre à Sandra. Ah, vous vous réunissez, toi et ta fille, dans sa chambre, autour de la robe de ta femme. Très bien. Je vais t'expliquer. Tu vas voir, c'est tout simple. Cette robe, c'est tout simple. Pour elle, pour Sandra, cette robe, c'est sa mère. Pour ta fille, cette robe, c'est sa mère. Oui, chez nous, elle avait l'habitude de la voir avec elle dans sa chambre. Ça l'aide à dormir. C'est un truc de gosse, ça. C'est pas grave, ça va lui passer. Après, elle nous laissera tranquille, tu verras. Elle fera sa petite vie avec sa mère, avec la robe de sa mère. Et voilà. C'est pour nous que je fais ça en réalité. Pour qu'on se retrouve, nous deux. Jamais. Quoi, jamais? Jamais ton ex-femme ne viendra dans ma maison. Mais elle est morte. Ça m'est égal, il est hors de question qu'elle habite chez moi. C'est tout. Chérie! Y'a pas de chérie. La jeune fille se laissa imaginer une histoire qui la ferait rire, qui lui donnerait espoir. Mais au bout d'un temps incertain, la très jeune fille vit que celle-ci ne fonctionnait point. La très jeune fille vit que celle-ci ne devait plus sonner. Elle ne l'avait peut-être pas remontée. Emportée par son imagination, elle avait oublié de tristement penser à sa mère oubliée. Aucun reproche n'aurait été à la hauteur de cette colère qui la plongeait en enfer. Elle aurait aimé que quelqu'un puisse la punir, elle aurait aimé que quelqu'un la fasse souffrir. Mais quelle punition était à la hauteur de ce crime qui vraiment l'a plongée dans l'abîme. Dans cette maison, donc, depuis toujours, les enfants aident aux tâches ménagères et participent à des travaux simples de rangement et de nettoyage. Ils aident la femme de ménage. Ah bon? Oui, absolument. Et on aime bien ça. Ah bah, c'est bien. Oui. Et ce matin, j'aimerais qu'on discute de cette nouvelle répartition des tâches entre vous. Super. Alors voilà, j'ai pensé à une répartition juste. Parce que, évidemment, c'est important que tout ça soit juste et équitable, évidemment. Évidemment. Alors voilà, tout d'abord, en ce qui vous concerne, les filles, j'ai pensé que vous pourriez dès maintenant aider la femme de ménage à ranger votre linge propre dans les tiroirs de vos armoires. Ah bon? Eh oui, c'est comme ça. Et puis toi, Sandra, j'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage à changer les poubelles des différents sanitaires. Salle de bain, buanderie, cuisine. Et ensuite, les porter dans le local à poubelle du jardin. Tu es d'accord? Ah oui, ça, changer les poubelles, je suis d'accord. Je crois que ça va me faire du bien. Ah bah, c'est très bien. C'est gentil. Ne t'inquiète pas. Elle est gentille et simple, Sandra. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Si les gens pourraient voir comment je suis en vrai, ils diraient pas que je suis gentille. Tais-toi, Sandra.
Arrête de dire n'importe quoi. Bon, très bien. Ensuite, je propose que toutes les deux, vous aidiez la femme de ménage quand elle s'occupe de la cuisine. Ah bon? Eh oui. Mais maman, c'est pas des tâches comme ça qu'on faisait avant. C'est vrai, on t'a déjà dit qu'on n'aimait pas faire ça à la cuisine. C'est plein de gras. Le gras incrusté dans le four, par exemple. Ça me donne envie de vomir tellement c'est dégueulasse. On discute pas. Oui, quoi? Si ça leur pose un problème à elles, moi, le gras du four et le gras de la cuisinière, je crois que j'ai bien aimé ça. Oui. C'est vraiment dégoûtant. En plus, je les ai déjà fait. Ma mère, ce jour-là, elle était sortie. Et je sais pas pourquoi je m'étais mise à le faire. Ma mère en rentrant, elle m'avait dit... Arrête! Elle était fort énervée ce jour-là. C'était rare pourtant qu'elle s'énerve, ma mère. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit? On ne parle plus de ta mère ici. On n'en parle plus. On s'en fout de ta mère. On s'en fout qu'elle était gentille. Ça suffit avec ta mère. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ah, tu vas t'occuper de la cuisine. Racler la cuisinière. Et le four aussi. Ah, tu vas t'occuper du gras et aussi de tous les lavabos et de toutes les baignoires dans toute la maison. Ah, surtout dans la chambre des filles. Ah, tu vas retirer les touffes de mèches de cheveux. Les touffes de mèches de cheveux emmêlées avec la grasse. Ah! Tu comprends? Je sais que tu es en âge de comprendre ces choses-là. Tu deviens une grande fille. Il faut que tu essayes de me comprendre un petit peu. Il faut que tu m'aides. Tu sais, j'ai une vie moi aussi. Je suis encore jeune. Je veux vivre heureux. Je veux recommencer ma vie. Je veux refaire une nouvelle vie. Il faut que tu fasses des efforts. S'il te plaît. Sinon, ça ne marchera pas. On se fait exploiter là. On est revenu au temps de la galère. Non. Salut Sandra. T'as pas l'heure? On dirait qu'elle sent la cigarette. Tu fumes ou quoi? Mais non, je ne fume pas. Si tu fumes, on va le dire à ton père. Il va pas être contente de savoir que sa gentille petite Sandra est une droguée. Sandra, Cendrier, t'es déjà levée ou t'es pas encore couchée? Cendrier, tu t'es occupé des poubelles ce soir, Cendrier? Bah oui, c'était le soir du camion qui passe. Ah, dis donc, faut se laver de temps en temps, Cendrier, hein. La vieille clope et les vieilles poubelles en même temps, pas terrible comme mélange, dis donc. Bon, tu vas où maintenant? Je vais ranger ça dans les armoires. C'est repassé. Ensuite, il me reste un dernier truc à faire et je vais me coucher.
Arrête. Arrête de te gratter. C'est nerveux. Allô? Oui? Ah bon? Ok, je vous la passe. Hé! Cendrier! Il y a quelqu'un pour toi au téléphone. Ah bon? C'est quelqu'un que t'appelles depuis longtemps, il paraît. C'est ta mère! Tu la prends? Tu la prends pas? C'est pas sympa. Elle appelle de vachement loin, c'est cher la communication. Oui? Allô? Ah bon? Ok, je vais lui dire. Bon, en fait, elle a autre chose à faire là maintenant, elle a plus envie de te parler. Nous aussi on a autre chose à faire, on a du boulot, laisse-nous. On doit actionner le bouton d'ouverture de la machine quand elle sera terminée. C'est ça le boulot que vous avez à faire? Oui, et alors? C'est moi qui dois étendre le linge qui est à l'intérieur. Je peux actionner le bouton à votre place si vous voulez. Tu ferais ça pour nous? T'es trop gentil. Mais non! Non, je ne suis pas trop gentille! Bon, bah, merci quand même, hein. On te revaudra ça. Salut, Cendrier. Et vas-y doucement avec la... failli me faire mal en plus. On se connaît en plus, on se connaît pas. Non, non, je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Alors vous déboulez, comme ça, dans ma chambre. C'est ta chambre? Bon, mais moi j'ai pas le temps de parler avec vous. Oh. Ça va vous? Ça va la vie pour vous comme ça? Pardon, ça te dérange si je fume? On ouvrira une fenêtre. Y a pas de fenêtre. Ah bon? Y a pas de fenêtre? Oui, oui, c'est provisoire, mais c'est comme ça. Moi, ça me va en fait, ça me correspond. C'est moche. Oh. Ça va, vous êtes pas trop gênés? J'ai tout essayé pour arrêter ce truc. J'ai tout essayé, j'y arrive pas. Bon, je vous connais pas, je vous ai jamais vu. Vous fumez dans ma chambre et en plus, je suis obligée de vous écouter me raconter votre vie. Mais moi, je peux pas vous écouter. J'ai des choses plus importantes et plus adultes que je dois faire. J'ai besoin d'être seule, d'avoir ma tranquillité. Alors bon, je vous demande une bonne fois pour toutes de vous taire, de partir, ou au moins de vous taire. Je sais pas si c'est clair. C'est quoi que tu dois faire? Mais qu'est-ce que j'ai dit? L'important, c'est que je dois penser à ma mère parce qu'elle me l'a demandé et que c'est important. Voilà ce que je dois faire. Ah, même la nuit, tu penses à ta mère. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. C'est vrai, elle est chiante ta vie. Tu te marres jamais, y a pas de distraction. Tu sais, pendant ce temps-là, les autres ils se marrent, hein? Oui, oui. Mais moi, j'ai pas besoin de m'amuser. C'est pour les petits de s'amuser.
Moi, j'ai des choses plus importantes et de plus adultes à faire que me distraire. Et de toute façon, pour se distraire, faut l'avoir mérité. Et moi, je ne mérite pas. Voilà, c'est dit. Voilà l'histoire. Vous êtes contents? Oh, tu vas pleurer. Oh non, je supporte pas qu'on chiale à côté de moi. Oh, surtout les mômes. Mais je chiale pas, mais qu'est-ce que vous racontez? Oh là là, mais ça commence à bien faire de me faire insulter comme ça. Ça va te suffire, oui? Vous êtes qui d'abord pour me parler comme ça? Moi? Je suis qui? Oui, t'es qui? Moi? Je suis qui? T'es qui? Moi? T'es qui? Dépêche-toi! Bah, le génie. Le génie de quoi? Le génie de qui? Le génie de quoi? Le génie de toi. Mon génie quoi? J'ai un génie, moi? Bah oui, ça arrive. J'ai jamais demandé à avoir un génie. Ça se demande pas, ça arrive, c'est tout. Et ça ressemble à ça? Un génie? Eh oh, dis donc, tu me connais pas encore, hein? Et qui me dit d'abord que vous êtes vraiment un génie? Je sais pas, moi. Vous êtes magicien? Absolument. Je sais faire des tours de magie que j'ai appris moi-même, sans utiliser de mes pouvoirs. Tire une carte au hasard. C'est le... Oh, je sens la carte, c'est le 5 de cœur. 6 de cœur, non, pardon, c'est 7 de cœur, ouais, c'est le 7 de... Non, c'est le 8 de cœur. 8, 9, 4 de pique. 4 de pique, c'est... Ah zut, 4 de carreau. Bah ouais, j'ai pas fait signe de pique, j'ai fait signe de carreau. Bon, c'est pas terrible, il faut que je me reconcentre. Tu me fatigues, toi, t'es fatigante. C'est pas possible. Il vous en faut pas beaucoup. Tu verras, toi, si t'avais mon âge, si Et t'étais pas fatigué. quel âge avez-vous? Quel âge vous me donnez? 37. Non, Quel âge avez-vous? 874 ans le mois prochain. 874 ans. Ouais, c'était génial les 100 premières années. Mais depuis un moment, je m'ennuie vraiment. J'ai tout fait. Il n'y a plus de distraction dans ma vie. La vie passe à la lenteur d'un escargot. Oh. Je m'ennuie. J'ai tout fait. Je me suis marié une centaine de fois. Et j'ai eu des wagons de gosses. Trop, même. Je ne sais même pas compter. Mais, bon, l'amour, c'est génial les 15 premières fois. Après, ça devient totalement répétitif. Hein. Vous êtes immortel en fait. Bah ouais, ça vient avec le statut de génie. Vous mourrez pas. Ah non, mais comme je te l'ai dit, c'est bien au début, mais après c'est ennuyant. Vous êtes blasé en fait. Je t'envie, toi. Tu as vu un tas de trucs pour la première fois. Ah Tu bon? vas voir, c'est génial. Ah bon? Comme quoi? Bah, comme les mecs, l'amour. N'importe quoi, non? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi, avec vous? Je vous ai déjà dit, je suis totalement dingue. Je suis en train de laisser passer le temps. Je vous ai déjà dit, partez, maintenant. Filez maintenant. Eh oh, dis donc, on n'est pas des animaux, hein. C'est fini la psychanalyse, on rentre chez soi. Je sors par où? Par où vous voulez. À bientôt. Je vous parle plus, je vous entends plus.
Moi aussi. Faut juste pas être assez bête pour passer à côté de ce moment. Ça me fout le trac cette discussion. Moi, ça me fait un peu l'effet d'un rêve. J'y crois pas encore vraiment. Mais arrêtez avec cette histoire de rêve! Mais quoi? Ça me fait l'effet d'un rêve. Qu'est-ce que vous pouvez être idiote? Mais c'est un peu comme un rêve, vu qu'on n'aurait jamais pu imaginer que ça nous arriverait. La prochaine qui prononce le mot rêve, je l'étrangle. Je me demande des fois de qui vous tenez cette idiotie chronique. Si on vit dans un rêve, on dort, on n'agit pas. Et moi, je veux agir, pas dormir. Vous comprenez ça? Parce que on la mérite, cette réalité qui nous attend. Venez, venez, répétez après moi. C'est la réalité, ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. C'est la réalité, ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. Voilà, crétine. Je vais vous confier un secret. Je sens, depuis que je suis toute petite, que je ne suis pas considérée à ma juste valeur. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Ben oui, nous. J'ai sacrifié ma vie à mon mariage et à mes enfants. Et je n'ai pas vécu. Mais je sens que je vais être reconnue à ma juste valeur un jour. Je le sens au fond de moi. Je ne sais pas si vous avez cette impression vous aussi, mais moi, je trouve que c'est vraiment un rêve tout ça. Mais c'est pas possible! Mais je suis entourée d'imbéciles, vraiment! Moi, je sens qu'il va se passer quelque chose de vrai si on met toutes les chances de notre côté. Bon, en tout cas, moi, je sais pas comment on doit s'habiller. Bah oui, comment est-ce qu'on doit s'habiller pour aller chez un roi? Vous savez, vous? Et chez un prince aussi. Tu sais, maman, personne n'a jamais vu ce type. Bah oui, je sais. Ça se trouve, il est moche. Mais pourquoi il serait moche? Je suis sûre qu'il est beau. Ça y est, elle rêve au prince. Ah, c'est magnifique. Très. Taisez-vous un peu! Il a notre âge, il paraît. Je meurs si j'y pense trop. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce mannequin? Mais ça va pas la tête, ma fille! Faut se concentrer sur ce qu'on va mettre. La première impression qu'on va produire. Tout est là, faut pas rater ça. Ça, non. Moi, j'aime bien celle-là. Fais voir. Comment ça? Passe-moi cette robe, passe-la-moi une seconde. C'est moi qui l'ai trouvée en premier. Gna 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 gna. Est-ce que tu peux être enfantine, ma pauvre fille? Passe-moi cette robe. Oh, allez. Ça va pas? De toute façon, on dirait. Elle te va très bien. Ça te rajeunit encore. Oh, c'est dur de ne pas faire son âge. On ne sait pas comment s'habiller. Elle est bien. Et en même temps, il manque quelque chose que j'arrive pas à définir. Mais arrêtez! Mais ça va pas! Vous êtes complètement obsédés! Mais c'est pareil! Allez, on redémarre la route! Chut, vous gênez mes essayages! Oh, gamine. C'est ça, mais passé. Comment dire? Dans le style. Dans le style de quoi? Dans le style époque de
ne sais pas. Ouais, bah, si tu sais pas, tu te tais. Il y a celle-ci aussi. Ouais. Attends, je vais t'en chercher un autre encore plus dans le... je crois. Tu vas pas à cette fête? Non, j'ai pas envie. Non, non, tu vas y aller. Mais j'ai vraiment pas envie. Non, non, moi je te dis, tu vas y aller. Bon. C'est pour te faire plaisir, hein? Merci. Elle dit qu'on doit vite aller se changer. Y a personne d'habillé comme nous. Mais c'est horrible! Mais qui a eu l'idée de s'habiller comme ça? C'est toi, maman! Mais non, c'est pas moi, c'est lui là! Bon. Moi je rentre à la maison aussi. Je vais me changer. Il n'en est pas question! On n'a pas le temps de se changer! On y va comme ça! Et c'est les autres qui auront l'air ridicules! Pas nous! Allez-y tous les deux! Je vous suis ensuite! Comment ça? Entrez là-dedans! C'est un ordre! Mais... non. Arrête de discuter! Si tu continues, je distribue des photocopies de ton journal intime! Tu sais que je suis capable de le faire! Allez-y, entrez là-dedans! Toi aussi là-bas! Et je vous suis! De lui, c'est affreux. Moi je rentre à la maison.
Excusez-moi. Pardon. C'est moi qui m'excuse. Non, oui, non, c'est moi. Vous m'avez fait peur, on se connaît pas. Non, je ne crois pas. Mes hommages chez vous. Oui, chez vous aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. Tu m'as dit que tu voulais te chanter une chanson à l'occasion de ton anniversaire. Tu aimes ça, chanter, non? Oui, mais je savais pas qu'il y aurait autant de monde. J'aime pas chanter devant les gens. Mais il faut bien finir par les rencontrer, les gens. Tu vas devenir adulte bientôt. Tu ne peux pas continuer à vivre caché ainsi. Et puis, tu vas devenir le roi de toutes ces personnes bientôt. Allez, vas-y, je t'en prie. Et puis, c'est l'heure du coup de fil de maman. Elle va appeler ce soir, je le sens. J'aimerais pas être trop loin du téléphone quand elle appellera. Tu sais, c'est triste un anniversaire où la personne concernée n'est pas là. Et puis, tu n'as qu'à chanter en pensant à ta mère. Ça lui fera plaisir. Oui, c'est vrai. Ben oui, tu vois. Bon, moi j'y vais. Viens. Come prima, più di prima, amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, carezzarti. Le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, oh come prima, più di prima ti amerò. Excusez-moi, Non, pardon. c'est de ma faute. J'étais ailleurs. Non, ne vous excusez pas, j'ai rien senti. Mes hommages chez vous. Vous pareillement. Vous vouliez me dire quelque chose? Non, je pensais que c'était vous qui vouliez. Non, non. Bon bah, c'est bien. Je vais rentrer. Et il fait beau aujourd'hui, vous trouvez pas? C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Oui, c'est vrai, mais il faut dire que la nuit, c'est rare qu'il y ait du soleil en cette saison. Oui, ah c'est vrai. Ah, absolument. Bon bah, je vais rentrer. Ah, en tout cas, vous avez de belles chaussures. Ah oui, surtout celle-là, non? Vous avez raison, c'est la mieux des deux. Mince, je suis en train d'oublier l'heure, moi. Je dois rentrer, il est très tard. J'ai beaucoup de choses à penser. Ah, moi aussi, je dois aller. J'attends l'appel de ma mère, elle devrait me téléphoner ce soir. Ah bon? Oui. Bon, ben... Salut. Au revoir.
bousculé. Ou pire, j'ai bousculé quelqu'un. Un jeune homme, un garçon avec un air ahuri. J'espère que ce n'était pas quelqu'un d'important. Manquerait plus que ça, que ce soit quelqu'un d'important. Ah, je ne préfère pas y penser. Mais tu n'es quand même pas rentré dans le prince. Qu'est-ce que tu viens de dire, idiote? Ne me parle plus jamais comme tu viens de le faire, tu entends? Je t'interdis de me parler comme ça. Plus jamais de toute ta vie, tu me parles sur ce ton, tu entends? Mais c'est toi, tu viens de me dire que... Fais attention à toi. Je pourrais devenir méchante. Je pourrais te faire très mal. Je pourrais même tous vous écraser, tous vous anéantir. C'est à cause de vous que tout est fichu, que tout est foutu, que tout est cassé. Nous avions un espoir dans la vie, un petit espoir de vie nouvelle, de vie différente. Et vous l'avez gâché, vous l'avez cassé. Maintenant tout est cassé, tout est foutu. Maman? Quoi, espèce de tristonouille? Il y a quelqu'un qui est là, à la porte. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de qui est là à la porte? Mais c'est quelqu'un qui... T'as que ça à faire de ta vie, toi. Traîner près de la porte, en attendant que quelqu'un vienne nous emmerder. Maman, il prétend que... Et tu vois pas qu'on s'en fout royalement de ce qu'il prétend? Maman, il dit qu'il est le roi et qu'il voudrait te parler. En plus, il me ressemble, comme sur les photos. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais ça ne va donc jamais s'arrêter? Est-ce le cauchemar qui continue? Ou bien une éclaircie inattendue? Maman, qu'est-ce que je fais concrètement? Ah, je sais pas, je sais plus, je suis perdue. C'est le roi! Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. Mesdemoiselles, bonsoir. Je me suis permis de forcer la porte de votre originale et merveilleuse demeure et d'y pénétrer en toute impunité. Je suis pressé et je ne veux surtout pas vous déranger très longtemps. Oh mais, Majesté! Appelez-moi Jean-Philippe. Je vous en prie, sire, vous êtes ici chez vous. Asseyez-vous. Désolé pour ma visite inopinée, mais il semble, d'après mes renseignements, que vous étiez présente sur la liste des invités de la fête donnée hier en l'honneur de mon fils. Oh oui, justement, on en parlait, hein. C'était une fantastique soirée. D'autant plus fantastique qu'il s'est passé pour moi quelque chose d'assez considérable. Mon fils a rencontré quelqu'un et il a visiblement de l'intérêt pour elle. Ah bon? Ah bon? Oui, cet événement n'est pas banal. Voyez-vous, c'est la première fois que mon fils s'intéresse, excusez-moi pour ce détail intime, à quelqu'un d'autre que sa mère. Ah bon? Oui, cet événement est tout sauf banal. Mon fils a une histoire particulière, un peu triste, et c'est pour cela que j'aimerais tout faire pour lui donner une seconde chance. Et c'est dans cette optique que j'ai décidé d'organiser une seconde fête dans 2 semaines et de tout faire pour que cette inconnue soit présente. Oh, excusez-moi, mais aurez-vous fini de discuter? Je dois passer un coup de serpillère. Personnellement, je n'en ai pas pour très longtemps. À moins que vous puissiez aller discuter ailleurs, parce que j'ai encore beaucoup à faire. Non mais dis donc, vous voyez pas qu'on est occupé? Excusez-nous, sire, c'est la femme d'entretien. Elle est bien jeune. Oh, elle fait jeune, mais elle a son âge, vous savez. Elle adore son travail. Bon, ben j'attends. Ben voilà, je vous ai presque tout dit. C'est très intéressant, Majesté, mais dites-moi, auriez-vous des indices concernant cette personne inconnue? Ce ne sont que des petits détails que j'ai pu glaner auprès de mon fils. Il n'est pas très bavard, vous savez. Il m'a dit que cette personne portait sur elle une robe vraiment très chic. Une robe très chic? Ah oui? Elle était pas chic, ta robe, maman? De plus,
Mon fils m'a dit, pardonnez-moi l'expression, qu'il lui était tout d'abord rentré dedans. Ah oui? Oui, leur discussion qui n'a pas duré très longtemps, mon fils lui est tout d'abord rentré dedans. Ah bon, c'est drôle ça. Ce sont des détails assez maigres, j'en conviens, mais mon fils n'a pas pu mémoriser mon visage dans sa mémoire. Il était ému, m'a-t-il dit. Eh bien, je crois, Majesté, qu'il est possible que je puisse vous venir en aide. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oui, à vrai dire, j'ai une petite idée quant à l'identité de cette personne. C'est qui? Et vous auriez les moyens de la prévenir que je compte organiser une seconde fête pour elle? Mais bien évidemment! Et je saurais même la convaincre d'y participer. C'est formidable. Mais c'est qui? Je crois préférable, mes enfants, de conserver son anonymat. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voyez-vous, mon fils a une histoire particulière et un peu triste, comme je vous l'ai dit. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 5 ans. Et depuis, je lui raconte sans cesse qu'elle est partie en voyage et qu'à cause de grèves incessantes, elle n'arrive pas à revenir. Chaque jour, je dois inventer un nouveau mensonge. Et c'est horrible. Oh, horrible en effet! Pauvre enfant qui attend sa mère chaque jour qui passe. Vous aimez les enfants, on dirait? Oh oui! Je les adore! Vous comprendrez alors que j'ai été ravi en apprenant de cette nouvelle. Sire, la mère de votre fils, elle est morte? Et il le sait pas? De quoi elle se mêle? Elle? Non, mon enfant. Excusez-nous, sire, vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est rien. Après ces magnifiques perspectives, je prends congé et je compte sur vous. Je compte sur vous. Mais vous pouvez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au revoir. Sire? Oui? Merci. C'était le roi. Qui est cette personne? Je le sais, et c'est tout. Ah bon? Oui, je suis venue pour vous dire que vous n'étiez pas seul à éprouver ce que vous éprouvez. Ah bon? Oui, à vrai dire, je n'ai pas tout de suite pris la mesure de ce qui s'est passé entre nous. Tout ça est arrivé si vite. Jamais je n'aurais cru revivre un jour une histoire comme celle-ci. Aussi beau qu'un conte ou un rêve. Non, on se connaît à peine. Vous ne dites rien? Mais non, ne dites rien. Vous avez raison. Après tout, je n'ai pas besoin que vous parliez. Il me suffit de savoir ce que je sais. Ah bon? Oh, à vrai dire, tout cela me fait très peur à moi aussi. Ah bon? Oui. Vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi, mais je n'arrive pas à y renoncer. J'ai envie de vivre pleinement ce qui nous arrive.
Ah bon? Oui. Mon amour, vous paraissez si fragile. Et je me sens si fragile quand je suis près de vous. Vous tremblez, on dirait? Mais non, 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 ne parlez pas. Vous avez raison. Après tout, c'est mieux ainsi. Je sais qu'un jour nous serons confrontés à de gigantesques difficultés. Je sais qu'un jour nous serons confrontés aux préjugés. Je vous demande, ne pensez-vous pas que nous devrions garder nos sentiments secrets encore quelques temps? Non, mais non, ne répondez pas tout de suite. Oh, excusez-moi, je vous bouscule. Vous êtes si beau, c'est si beau, mais ça fait si peur de se retrouver là, comme ça, tous les deux. Mon amour, si vous saviez comme je me sens différente des autres femmes, si vous saviez comme je m'ennuie avec les autres hommes, quand je vous vois, si jeune et si fragile, je me sens comme le reflet de vous-même, comme l'autre moitié d'un fruit. Ce soir, je me sens moi-même comme une enfant. Vous me faites peur. Comment? Vous me faites peur. Comment ça, je vous fais peur? Qu'est-ce qui se passe, fils? Est-ce que cette dame t'a expliqué qu'elle connaissait cette jeune inconnue de l'autre soir? Est-ce qu'elle va arriver? Elle est déjà là. Elle est là. Papa, cette femme, elle dit des choses bizarres. Elle me fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut simplement te faire rencontrer une inconnue que tu connais déjà. J'ai plus envie de parler avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Majesté, je crois que votre fils a peur de vous annoncer des choses nous concernant. Tant pis, mon chéri, lui devons aller notre secret maintenant. Sire, Majesté, la personne dont votre fils vous parlait l'autre jour, eh bien, c'est moi. Bon. Oui. Mais non. Comment? Madame, je vous ai fait confiance et vous m'avez trahi. Mais c'est la vérité. Enfin, je sais que ça peut paraître un peu faux, mais c'est la vérité. Tu vois, elle est complètement folle. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous avez vous-même dit à votre père que de la personne qui vous étiez rentrée dedans l'autre soir, vous en étiez tombé amoureux. Oui, mais c'est pas elle. Mais si, c'est moi enfin. Dites-lui que c'est moi qui vous suis rentrée dedans. Vous m'êtes peut-être rentré dedans, mais c'est pas fou quand même. Mais si. Enfin, madame, calmez-vous. Soit vous êtes grossière, soit vous êtes totalement irresponsable. Ce n'est pas possible. Mais c'est moi enfin. Je le sais bien, je ne suis pas folle. Vous devez partir, maintenant. Garde. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non. Ça va pas? Vous partez? Je comprends rien à ce qui se passe. Ah bon? Vous arrêtez pas de faire des soirées en ce moment? C'est un peu exceptionnel, je crois. Et elle est en quel honneur celle-là? J'en sais rien, enfin c'est mon père qui s'occupe de ça. Moi, il me demande juste de venir. Et tu partais donc? Oui, je suis assez pressé ce soir, j'ai un rendez-vous téléphonique bientôt. Ah bon? C'est encore ta mère? Oui. T'as pas pu la joindre la dernière fois? Non. Je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous vous ratez? En fait, on s'est toujours raté. Depuis qu'il est parti, on n'est jamais arrivé à se parler au téléphone. Ça commence à bien faire, j'en ai marre, ça fait bientôt 10 ans. 10 ans? Oui, 10 ans qu'elle est partie et qu'elle est coincée dans le transport à cause des grèves. Elle n'arrive pas à rentrer, c'est la galère et c'est long. Mais vachement. Mais surtout pour des grèves. C'est-à-dire? Tu penses pas qu'il y a comme un problème avec cette histoire? Je vois pas ce que tu veux dire.
penses pas qu'on est en train de te raconter des histoires avec cette histoire? Que dans la vie, on se raconte des histoires. On sait très bien que ce sont des histoires, mais on se les raconte quand même. Ah bon? Je pense pas que je me raconte des histoires quand même. Ben si, puisque tu te racontes que ta mère, qui n'a pas pu t'appeler depuis 10 ans, va t'appeler ce soir. Pourquoi ce serait pas vrai? Ma mère me fait dire qu'elle va me téléphoner, alors j'ai pas de raison de croire qu'elle va pas le faire. Si ma mère me dit qu'elle va me téléphoner, c'est qu'elle va me téléphoner. Pardon, mais non. C'est pas très sympa de me dire une chose pareille. Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas, ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ta mère, pour la 25 millième fois, elle va pas te téléphoner ce soir. Et même si elle le voulait très très fort, elle pourrait pas te téléphoner ce soir. Parce que là où elle est, ta mère, elle n'a pas la possibilité de le faire. Elle n'a pas de fil pour se connecter avec les gens comme nous ici. Elle peut pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Venez. Ce que j'essaie de dire, c'est que je crois savoir que ta mère ne va pas te téléphoner ce soir. Et demain non plus. Et dans une semaine non plus. Parce que là où elle est, ta mère, elle ne peut pas le faire. En fait, ta mère, ta maman, son cœur il bat plus. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ta mère est morte. Ta mère est morte. Je voulais qu'on parle d'autre chose pour la première fois qu'on se parle vraiment, mais c'est la conversation qui est partie toute seule. Vas-y donc, c'est pas très aimable de dire une chose pareille. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'amabilité, ce que je dis. J'aimerais ça, moi, que je te dise que ta mère est morte. Oh, tu pourrais. Tu pourrais parce que c'est la vérité. Ma mère est morte. Elle est morte, ma mère. Elle est morte et elle va pas revenir, c'est comme ça. Elle est morte, ma mère. Morte comme la tienne. Et rien va changer. Rien va changer. C'est triste ce que tu racontes. Oui, c'est triste. C'est la vérité. J'ai pas envie de te croire. Bah tu devrais. Parce que c'est même ton père qui l'a dit, je l'ai entendu. Il dit qu'il a fait ça parce qu'il veut pas que t'aies mal et que tu souffres. T'as entendu mon père dire ça? Oui. Ta mère est morte. Ta mère est morte. Maintenant que tu le sais, tu peux passer à autre chose. Ce soir, par exemple, reste avec moi. Je suis pas ta mère, mais je suis pas mal comme personne. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Je me disais, des grèves qui durent 10 ans, c'est un peu long quand même. Ça a dû être un peu long, oui. Il y a quelque chose qui tournait pas rond dans cette histoire. Merci. De rien. Je pense qu'il est temps que je rentre. Il est assez tard.
J'aimerais bien te donner quelque chose pour te remercier, mais je sais pas quoi. C'est pas grave. Tu sais, je pense que ça me fait du bien de te parler. Je pourrais te donner une de mes chaussures. Tu m'as dit qu'elle te plaisait la dernière fois. J'ai dit ça? Tu pensais pas? Non, non, sûrement. Non, t'as raison, c'est une bonne idée. Bon bah voilà, ça fera un petit cadeau. C'est mieux que rien, mais j'ai rien d'autre à t'offrir pour le moment. Merci. Tu t'appelles comment? En ce moment, on m'appelle Cendrier. Cendrillon? Non, non. Cendrillon. Non, t'as raison. Cendrillon, c'est plus joli. Appelle-moi Cendrillon. Ou Sandra. T'as pas mieux à faire que de traîner comme ça, comme une touriste, sans but. Tu m'énerves. C'est pas possible. Ce que tu es exaspérante, ma pauvre fille. J'ai plus envie qu'on me donne des ordres aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as même pas débarrassé la table, j'ai vu. Oui, je sais. Elle là-bas, ça va pas du tout. Hein. Ouais, elle est ici non plus, on dirait. Ah oui, d'ailleurs, il y a la porte. Ben vas-y. Je préférais ne pas y aller. Ok. Mais ça va pas bien la tête? Déjà que notre mère, elle est tombée malade ce matin. T'es complètement irresponsable ou quoi? C'est le roi. Mince, c'est vous, Majesté. On n'est pas coiffé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes très bien comme vous êtes. Qu'est-ce qui vous emmène, sire, cette fois? Voyez-vous, mon fils a revu cette jeune inconnue d'il y a 2 semaines. Et ils ne se sont pas échangé leurs coordonnées en partant. Il était étourdi, m'a-t-il dit. Vous savez, nous, on n'était pas à votre soirée. Ah bon? Voyez-vous, mon fils est totalement transformé. Il ne me parle plus d'elle sans cesse. C'est donc pour cela que j'ai organisé une grande opération de recherche, auquel je participe moi-même. Et j'ai une idée. Ne pensez-vous pas qu'une personne, sous couvert d'anonymat, aurait pu venir à la fête et ainsi rencontrer mon fils? Tenez, cette personne habite bien chez vous. Attendez. Vous avez vu l'allure? Monseigneur, je pense que c'est moi qui ai parlé avec votre fils hier soir. On s'est pas donné nos coordonnées, c'est vrai. On n'y a pas pensé? Ah bon? Non, non. Mais elle débloque ou quoi? Et t'es allée habillée comme ça la soirée? Ah oui, habillée comme un chimpanzé. C'est une robe à ma mère. Mais enfin, calmez-vous, mesdames. Mon fils m'a dit qu'il lui avait offert une de ses chaussures. Donc pourrait... Quoi? Une de ses chaussures? Oui, ça, ce sont les jeunes. Donc pour vérifier les propos, il suffit que cette dame m'apporte une de ses chaussures.
Là, vous êtes en train de vous raconter l'histoire dans votre tête, Majesté. Complètement. On vous a prévenu. Vous vous faites du mal. En plus, cette fille, c'est pas un cadeau. À part si vous voulez monter une société de nettoyage. Et encore, elle-même, elle est pas hyper propre. Ah ouais, c'est vrai, on l'appelle Cendrille entre nous. Vous avez qu'à voir. Attendez, ce prénom me dit quelque chose. Mon fils m'a parlé de quelque chose comme Cendrillon, il me semble. Non. Nous, c'est Cendrillon qu'on connaît. Sire, c'est pas ça dont vous parlez? Faites voir. Mais oui, c'est bien cela. Il y a même la marque du fabricant à l'intérieur. Ah bon? Vous savez, en plus, une chose du très petit pour sa taille. C'est donc vous, la princesse de mon fils? Quoi? Je crois que vous êtes en train de transformer sa vie, et la mienne par la même occasion. Cela fait 10 ans qu'il ne me parle que de sa mère, et depuis hier, sans cesse de lui. Je crois que je vais organiser une nouvelle soirée. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça peut se faire si votre fils y est aussi. On boira un coup ensemble. C'est formidable. J'adore m'amuser. Évidemment, vous êtes invités, vous aussi. Bon, c'est une bien belle journée qui commence. Je vais prendre congé et l'annoncer à qui vous savez. Sire. Oui, vous pouvez. Oui. Au revoir, mesdemoiselles. C'était le roi. C'est quoi ce boucan? Il s'est passé quelque chose? Vous avez des têtes de cimetière. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien du tout. Rien. T'inquiète pas, maman, il n'y a rien arrivé. C'est Cendrillon ou quoi? Non, non, pas avec du tout. Cendrillon. Il s'est rien passé avec lui. Rien du tout. J'aime mieux ça. Rien du tout. Rien du tout, maman. T'inquiète pas. Ma chérie, si tu es malheureuse, pense à moi.
Mais n'oublie jamais, si tu penses à moi, fais-le toujours. Toujours avec le sourire.